Bonjour à tous, merci d'être sur ce live. Donc, nous sommes aujourd'hui à Lons-le-Saunier, à Jura Park, au forum Cap sur l'orientation qu'organise InfoJeunes Jura. Donc, nous nous sommes vus toute l'après-midi. Donc, on a fait des petits focus sur l'agriculture, sur les secteurs, sur la sécurité avec les pompiers et la gendarmerie. On a aussi évoqué la petite enfance tout à l'heure. Et on va finaliser cet après-midi avec les structures d'accompagnement. Alors pour ça, j'accueille Christelle Courvoisier, qui est conseillère en insertion socio-professionnelle à la mission locale Sud-Jura, et Anne Binetruy, qui est chargée de mission à la région Bourgogne-Franche-Comté de l'animation territoriale du SPRO. Alors normalement, j'ai réussi à tout dire d'un coup. Commençons par vous, Christelle. Alors du coup, qu'est-ce que c'est être conseillère en insertion pro à la mission locale, concrètement, vos tâches du quotidien, on va Les dire? tâches du quotidien, c'est d'accueillir, informer, conseiller, accompagner tous les jeunes de manière inconditionnelle, tous les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire ou qui sont en phase de sortir du système scolaire. D'accord. Et du coup, Anne, donc vous êtes chargée de mission à la région. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, chargée de mission? Quelles sont vos tâches au quotidien, on va dire? Alors en fait, je suis chargée de mission au sein de la collectivité, la région Bourgogne-Franche-Comté, parce que les régions en fait ont comme compétence de s'occuper en fait de l'orientation. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle service public régional de l'orientation, parce que l'orientation est un service public qui a été défini par la loi et qui définit que tout citoyen peut accéder en fait à un service qui lui présente l'ensemble des choix possibles tout au long de sa vie sur le choix des choix professionnels. Donc du coup, la région est, on va dire, structurante par rapport à ce service public de l'orientation. Alors pourquoi je fais l'animation territoriale? Parce que je vais sur différents territoires, comme le Jura par exemple. Et donc je rencontre toutes les structures qui s'occupent de l'orientation et qui proposent en fait la réflexion, un accompagnement sur l'insertion professionnelle. D'accord. Voilà. Et Et la reconversion. D'accord. Donc, en fait, du coup, dans ces structures, vous retrouvez les missions locales, dont Christelle fait partie. Vous retrouvez France Travail, vous retrouvez les chambres consulaires comme CCI, Chambre des métiers. Vous retrouvez InfoJeunes, bien sûr. Vous retrouvez le conseil en évolution professionnelle qui est représenté par Avenir Actif, en fait, pour tous les salariés en activité. Voilà. D'accord, donc vous êtes en relation avec tous les acteurs dédiés à l'orientation. Tout à fait. En général, sont en relation avec vous au sein de la région. Notre action au niveau de la région est de soutenir toutes les structures qui s'occupent d'accompagnement en fait des personnes en situation de réflexion sur leur orientation professionnelle ou en situation de reconversion. Voilà. Donc il y a à la fois le soutien à ces structures, donc et par une animation territoriale et par le fait qu'on propose des financements, voilà, pour soutenir dans leur fonctionnement ou pour soutenir des actions comme aujourd'hui par exemple. Ouais. Ça c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est proposer des outils qui vont aider, qui vont permettre aux structures de présenter aux usagers des choix d'orientation ou les usagers directement. Je vous donne un exemple, c'est le site Explore Demain qui, au niveau de la région de Bourgogne-Franche-Comté, présente en fait le champ des possibles au niveau de l'orientation et quel que soit son âge de la vie. Et puis quelque chose de connu qui est par exemple le guide post-troisième et le guide post-bac en fait que les élèves de troisième et de terminale connaissent pour choisir leur orientation. C'est ça que vous mettez à disposition voilà, à la fois des jeunes, des gens qui veulent se réorienter et à la fois aux organismes qui font de l'accompagnement pour qu'ils puissent l'utiliser en ressources en fait. Voilà. Pour accompagner au mieux le jeune. Et avec des informations qui sont sur la Bourgogne-Franche-Comté. Oui, qui sont relocalisées, bien territorialisées. Voilà, qui sont localisées sur la Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Donc, par exemple, il y a aussi un autre site qui est Cléor, qui propose en fait de chercher des fiches métiers et d'avoir non seulement les fiches métiers qui s'appuient sur les fiches métiers ONICEP et les fiches métiers de France Travail, et en même temps avoir une coloration Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire quel est le niveau d'emploi dans cette région et peut-être aussi de renvoyer sur les emplois disponibles au moment de la recherche sur France Travail, par exemple. D'accord. Et du coup, on parlait des missions locales, mais c'est qu'on n'a pas présenté ce que c'est la mission locale. C'est vrai que tu t'es présenté, mais ça semble logique pour nous, mais qu'il y a un jeune qui regarderait ce live et qui ne sait pas c'est quoi. Comment tu décrirais
ce Alors, que c'est voilà. la mission locale. Alors, une mission locale fait partie d'un réseau national Ouais. des missions locales pour qu'un jeune puisse trouver une mission locale à proximité de son domicile, de son lieu de résidence. Donc, un jeune qui se pose des questions sur diverses thématiques, ça peut être le projet professionnel, je ne sais pas vers quel métier j'aimerais aller, ou bien je suis formé mais je ne veux plus ou je ne peux plus aller dans ce métier-là. Voilà. Ouais, À ce moment-là, on peut travailler avec lui sur cette construction et la validation du projet professionnel au travers d'outils internes, au travers des stages pratiques, en lui proposant aussi le dispositif en amont de la qualification, proposé par le conseil régional, et valider le projet. À la suite, on peut travailler avec lui sur l'accès à la formation. En France, on a plusieurs moyens, plusieurs outils pour se bien former. sûr. On peut travailler aussi avec lui sur tous les outils de recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation, la mise en lien, en relation avec les entreprises. Donc là, on va être sur du professionnel. Ensuite, il y a les questions périphériques qui peuvent se Oui, qui poser. gravitent autour Voilà. de, Ça peut être la du monde question pro, en fait. du monde pro, du monde perso aussi, parce qu'un jeune qui a des difficultés de logement, qui va arriver sous le bassin d'emploi, qui est en situation de rupture peut-être et qui se pose la question sur le logement, le jeune qui doit partir se former sur Lyon, sur Besançon, vers quel moyen d'hébergement je vais pouvoir aller, financièrement, quelle incidence ça va avoir. Donc, c'est travailler sur Ouais, donc l'aspect, les questions c'est logement. très large, en fait, C'est très finalement. large, C'est vrai ouais. que vous êtes là aujourd'hui plus pour le volet orientation, donc c'est le sujet du forum, pour le coup. Voilà. Mais en fait, la mission locale propose un accompagnement beaucoup plus large, Alors, que notre ce soit thème, dans voilà, l'univers notre mot pro phare et plus. Du coup. global. Voilà. On accompagne les jeunes dans leur globalité. C'est-à-dire qu'un jeune entre 16 et 26 ans qui se pose des questions, projet professionnel, formation, emploi, logement, santé, ça peut être départ en vacances aussi, ça peut être le volet financier, sur le volet justice aussi. À ce moment-là, on peut le recevoir en entretien. Donc, on va le recevoir, il va téléphoner à la mission locale, passer à la mission locale de son territoire. Donc, nous, la mission locale Sud-Jura, on couvre le territoire, donc le Lons-Saunier. On a une antenne également sur Saint-Claude, sur Champagnole, et on a des permanences. On a des permanences aux Rousses, on a des permanences au Orgelet, enfin, Ouais, sur donc vous les êtes présent bourgs, sur l'ensemble du sur territoire. l'ensemble au du final. territoire Sud-Jura. Donc, le jeune vient à la mission locale ou téléphone à la mission locale pour prendre rendez-vous. Il est reçu en entretien par un conseiller ou une conseillère pendant 1 heure. Là, il y a ce qu'on appelle la phase de diagnostic, c'est que l'un et l'autre, on va faire connaissance. Oui, c'est ça qui je trouve important, c'est que c'est pas un côté que informer le jeune, c'est aussi l'accompagner, prendre le temps de comprendre Voilà. son besoin Voilà. ou son problème pour y répondre au mieux. Voilà. Voir l'orienter. Et ensuite, pouvoir lui proposer un des 3 accompagnements que l'on propose à la mission locale. Si le jeune est plutôt dans une idée d'accéder à l'emploi, il y aura 2 types d'accompagnement, le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ou bien le contrat engagement jeune. Et puis, si le jeune a besoin plutôt de réfléchir, enfin, n'est pas dans une situation d'accès à l'emploi ou de formation directement, il y a un autre dispositif d'accompagnement qui est le parcours d'accompagnement et d'orientation. Et puis ensuite, quand ils se sont prêts à aller vers la formation, vers l'emploi, on peut basculer sur un autre contrat d'accompagnement. D'accord. Et tu précisais que la mission locale, c'est un réseau. Mais c'est pas un réseau qui est que dans le département du Jura ou que un réseau en région. National. C'est bien national. Donc On a une trouve des union missions nationale. locales dans C'est ça. tout le territoire, en fait. Tout le territoire, métropole et hors métropole. C'est ça, c'est Voilà. ça qui est intéressant. Et toutes les missions locales sont en lien. Si par exemple un jeune va déménager à une autre ville, vous êtes en relation avec la mission locale proche de cette nouvelle ville pour justement On passe le relais, pour bien repasser sûr. le On relais, passe le pour que relais. justement le jeune ne soit pas, Oui. Et soit pas perdu. Et le jeune qui va aller par exemple, sur Lyon et qui ne nous le dira pas forcément, ça va être bloquant au niveau de son dossier puisqu'on a un système informatique national. Donc, le conseiller ou la conseillère de Lyon va voir qu'il est suivi sur Lons-Saunier, par exemple. Donc, ça va bloquer pour l'accompagnement. Donc, la conseillère de Lyon va nous appeler. Vous en êtes où? Est-ce que vous pouvez le c'est sortir ça du qui est contrat intéressant, d'accompagnement? Il y a c'est du lien. On Ça fait du permet lien. de reprendre le dossier là où il s'est arrêté, C'est ça. au lieu de repartir à zéro. Voilà. Des fois, ça peut être un peu le défaut de on toque à 3 portes et aux 3 portes pour répéter là où on est. Des fois, c'est Exactement. un peu pénible, mais du coup, effectivement, on aborde le fait. Voilà, si je sais pas quoi faire, je suis un jeune, je sais pas trop vers où m'orienter. Qu'est-ce que vous conseilleriez, par exemple, en première chose à faire, en première étape, avant potentiellement d'aller sur l'accompagnement? Mais déjà, qu'est-ce que je peux faire de tout seul chez moi si je sais pas quoi faire? Qu'est-ce que la région propose? Il y a plusieurs sites, je crois, qui Oui, tout à permettent fait. justement d'être
une sorte d'autonomie, en tout cas dans un Tout à premier fait. temps. Il y a le site Explore Demain. Donc, Explore Demain est un site en fait où justement on peut explorer l'ensemble des possibles et donc soit par un système de mots-clés où on pose sa question, soit on regarde en fait, il y a beaucoup de zooms et de témoignages qui présentent en fait des situations de la vie ou des questions qu'on peut se poser selon les âges de la vie. Donc en fait, il y a un profil par Ah oui, exemple, donc il y c'est a un pas que professionnel non plus, ou que formation, c'est plus large. oui, ce c'est site, plus au final. large et ça renvoie également, par exemple, si je vais dans le profil étudiant ou dans le profil lycéen, il y aura un renvoi, par exemple, vers la mission locale. Voilà. Parce que, en Ou si vous fait, êtes en suivant relation, le chacun voilà, fait tout pas à son fait. truc de son côté. Ben, en fait, on soutient les missions locales hein, dans leur fonctionnement et dans leurs actions. Donc, c'est clair que, en fait, nous, on est là pour aiguiller l'usager vers le bon interlocuteur à travers nos outils. Bah, c'est ça que je trouve intéressant, parce que je me dis, il y a certains jeunes, des fois, c'était par exemple mon cas, quand on ne sait pas trop quoi faire, il y a certains jeunes qui préfèrent être en autonomie, de pouvoir s'auto-orienter chez eux via un site, etc. Donc à ça, je trouve fait. ça intéressant. Mais pour les jeunes qui, eux, ont plutôt besoin d'être accompagnés, d'avoir quelqu'un qui va les guider, c'est intéressant qu'il y ait justement ce renvoi vers la mission locale Oui, qui aura voilà. plus ce volet-là. Et il y a un mix entre les deux. C'est-à-dire que lors des rendez-vous, on va faire le point, on va l'orienter vers des outils. Et le jeune a des démarches à réaliser, des actions à mettre en œuvre entre chaque rendez-vous, que ce soit chez lui ou en lien avec un organisme de formation. Donc, je veux dire, on fait de l'accompagnement, on ne fait pas du placement. Donc, on bien accompagne sûr. le jeune vers l'autonomie. Donc, l'objectif, c'est de lui donner les outils pour qu'il puisse au plus vite se débrouiller seul et puis avoir besoin de la mission Oui, parce que locale, en fait. l'idée, c'est pas de faire à sa place, c'est Ah, justement non. qu'un jour, il n'ait plus besoin de vous. On Aussi peut ironique que ça voilà, puisse paraître, c'est c'est un peu ça, c'est que la personne arrive à être totalement autonome avant ses 25 ans, on va dire, si Ah bah. on considère qu'il y a date butoir, Oui. on va Ouais. dire. Ouais. Et du coup, il n'y a aucun profil particulier, c'est du moment qu'on a moins de 25 et au-dessus de 16, c'est ça, il n'y a pas Est-ce qu'on- d'exigence non. particulière je sais pas, d'orientation de là d'où on vient ou Non, quoi que ce soit. c'est tout jeune de manière, quelle que soit sa situation, qui se pose des questions sur son avenir professionnel, son avenir personnel. Après, on ne travaille pas seul. Hein, je veux dire, on fait partie du réseau public, du réseau pour l'emploi, public pour l'emploi, pardon. Donc, si on a besoin de le réorienter vers un conseiller du département, par exemple, vers un éducateur, vers un employeur, vers un psychologue, tout va dépendre de la problématique et de la situation du jeune. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de profil type. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, en fait, oui, vous êtes vraiment dans l'accompagnement et vous proposez des outils pour que les services d'accompagnement puissent se raccompagner Voilà, au mieux. tout à fait, tout à fait. Comme, Voilà. je sais plus, les livrets que vous avez abordés tout à l'heure, après la troisième et après la Oui, le terminale, guide, c'est le ça, guide les deux. post-troisième et guide post-bac. Donc, Qui ça là fait va partie des après- ressources, mais Tout à qui fait. sont évidemment Qui plus larges. sont, Les guides, on peut les retrouver où d'ailleurs si on veut Alors en les fait, consulter en ligne on les retrouve soit sur Explore Demain, sur Explore Demain, tout. ou on tape guide post troisième Bourgogne-Franche-Comté ou guide post bac Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on peut les retrouver sur le site de IJ, parce qu'en général, IJ Oui, les tout à met fait. en ligne. Sur, Voilà. sur jeune-bfc.fr, effectivement, Voilà, vous tout à pouvez fait. vous Sur pouvez les InfoJeune, consulter voilà. sur InfoJeune. Mais après, Voilà. nous, on n'est pas dédié qu'à l'orientation. C'est Tout pour à ça fait, que- mais vous avez les guides et en fait, souvent quand on tape guide post troisième, guide post bac, c'est celui de InfoJeune qui ressort en premier en fait. Donc, c'est qu'il doit être beaucoup consulté par votre intermédiaire. Donc, oui, voilà, on propose des outils qui permettent de réfléchir. Je vais revenir sur Explore Demain, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de témoignages et je pense que quand on est jeune, on aime aussi avoir C'est vrai des que c'est témoignages de gens c'est intéressant de qui ont pouvoir vécu justement, ça. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a des articles qu'on appelle des zooms, en fait, qui permettent de réfléchir à une problématique particulière. Par exemple, comment se fait ma première année en tant qu'étudiant, avec quels moyens, comment ça se passe. Et ça donne, en fait, tous les bons plans auxquels Puis on peut avoir ça peut éviter recours. aussi de mettre de côté des idées reçues. Des fois qu'on est Tout à fait. persuadé, on a un copain qui nous dit ça se passe comme ça, puis finalement c'est peut-être plus le cas, ou etc. Sachant que ces guides-là, au niveau des guides dont on parlait, ils sont mis à jour chaque année. Tout à Donc c'est fait. des choses que Il j'aime y a la prendre en compte, et version- c'est il y pareil a la- pour nos guides voilà. à nous. C'est Et en qu'effectivement, version numérique Voilà. actualisée régulièrement. c'est Tout ça. à Donc, fait. c'est bien une information qui est véritable et vérifiée Tout à fait. et à jour. Surtout important, c'est toujours inquiet de se dire on se tombe sur un guide et finalement il est peut-être daté depuis 5 ans. Donc là, c'est bien des infos à jour. Oui, Donc, oui, voilà, c'est les infos à jour. Tout c'est à fait. intéressant
de prendre le temps de le dire. Pour finir ce live, je vais poser la même question que j'ai posée aux autres structures, même si c'est un peu particulier. Je leur demandais dans leur secteur d'activité quel métier, eux, ils conseilleraient ou ils mettraient en avant. Et je ne vais pas vous poser la question pareille parce qu'un métier serait compliqué. Est-ce que vous avez un secteur que, parmi les jeunes que vous accompagnez, que vous voyez souvent, un secteur qui ressort souvent, qui est souvent vecteur d'emploi et que quelqu'un qui ne sait pas du tout, peut-être, oriente-toi, regarde un peu ce secteur-là, on sait qu'ils recrutent, ça peut être intéressant pour toi. Est-ce qu'il y a un secteur comme ça qui vous vient en tête? Je pourrais dire peut-être les métiers de l'industrie, par exemple. Oui, comme ça me vient à l'idée. Parce que dans l'industrie, il y a aussi bien des postes administratifs, des postes techniques, moins techniques. Et il y a possibilité de progresser, d'évoluer dans cette branche-là. Mais sinon, je dirais que les projets qu'on peut rencontrer, que les jeunes peuvent évoquer, ils sont vraiment très hétéroclites. J'ai eu dernièrement un jeune qui voulait être cordiste, quoi. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce métier. Bien sûr, ouais. Déjà, quand le jeune arrive, on ne sait pas quelles questions il se pose, on va se poser dans l'entretien. Et puis, en plus, on voit des projets vraiment super intéressants à travailler, quoi. Donc, on va les orienter peut-être vers les métiers porteurs dans notre bassin d'emploi, mais on ne met pas de côté non plus les intérêts, les centres d'intérêt, les souhaits des jeunes. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et dans cette génération-là, c'est surtout faire ce qu'on a envie de faire avant ce qu'on. Comment dire envie de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et même question, est-ce qu'il y a un secteur qui ressort où on sait qu'il y a beaucoup d'emplois? On va parler de l'industrie, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a plein d'orientations au sein même de l'industrie à faire. Est-ce qu'il y a un autre secteur, toi, qui te dit Alors en en tête? fait, moi, ce que je dirais, c'est que, par exemple, j'ai passé l'après-midi avec les casques à réalité virtuelle qui présentent jusqu'à 150 films qui présentent des différents métiers. Et les jeunes qui m'ont demandé, donc c'était essentiellement des jeunes en troisième, c'était vraiment extrêmement varié. Je pense que c'est possible finalement de réussir dans beaucoup de domaines. Il faut juste s'intéresser et détailler en fait ce qu'on souhaite faire. Moi, aujourd'hui, les gens m'ont beaucoup demandé le soin à la personne, le service aux autres, les assistants du futur sur la robotique. J'ai été étonnée du nombre de jeunes qui étaient intéressés par la robotique, la science de précision. Donc, c'est vraiment très varié. Voilà. Je dirais qu'aussi, on peut s'intéresser à tout ce qui est aussi la fonction publique territoriale. Par exemple, travailler dans une collectivité comme une région, un département, une municipalité, une commune, etc. Donc, c'est aussi des métiers où on est au service des autres, où on fait des choses très variées. On peut s'occuper, par exemple, du patrimoine d'une ville, d'une collectivité. On peut être architecte, on peut s'occuper de la restauration, on peut s'occuper de la restauration scolaire, par exemple. On peut s'occuper d'énormément de choses. On peut s'occuper des RH, donc des ressources humaines. C'est très large. Extrêmement varié. Donc, en fait, on peut aussi avoir un métier et après choisir une collectivité pour y travailler. Donc, il y a vraiment beaucoup de portes d'entrée. Je pense que c'est vraiment difficile. C'est plutôt apprendre. Aujourd'hui, en troisième, on sait que des études ont été faites qui constatent que les jeunes connaissent 10 métiers. Voilà. Idéalement, il faudra en connaître 50 pour être plus éclairé et puis aussi apprendre à faire des passerelles et se dire, là, avec les compétences que j'ai, c'est transférable dans tel ou tel autre métier. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à repérer ses compétences, voir comment on peut les faire évoluer par rapport à son métier. Et ça me paraît le plus important que de dire, il y a des domaines qui recrutent, parce que quand on est en troisième et qu'on choisit, on n'est pas sûr que dans 5 ans, ce sera le domaine qui recrute. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut plutôt prendre conscience de ses compétences et de voir comment on peut les faire évoluer et puis de savoir saisir des opportunités. Pas de souci. Voilà. En tout cas, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous retrouvez tout dans la description. On va remettre le lien sur le site dont on a parlé, les livrets aussi. On va mettre aussi le lien sur la Milo, comment retrouver. Je rajouterais, Anne, c'est vivre des expériences. L'intérêt, c'est vraiment d'aller vivre l'expérience, parce qu'un métier, c'est aussi l'histoire d'une rencontre à un moment donné. Bien sûr. Donc, vivre des expériences au travers des stages pratiques, au travers des missions intérimaires, c'est vraiment super intéressant. C'est ce que je pense aussi que les jeunes demandent aujourd'hui. Pas de souci. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, toutes les informations sont en description, comme je vous l'ai précisé. Je termine pour vous préciser qu'il y a le forum job d'été qui a lieu à Lons-le-Saunier le 26 février. Donc, si jamais vous êtes étudiant, vous cherchez un job cet été,
TT. N'hésitez pas à venir à ce forum-là qui a lieu ici même et qui vous permettra de rencontrer des recruteurs et potentiellement partir avec votre job pour cet été. Vous étiez sur la chaîne YouTube Info Jeune Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est une structure qui vous accueille avec un informateur jeunesse qui peut répondre à toutes vos questions. Donc vous pourrez trouver toute l'information qui concerne la jeunesse sur jeune-bfc.fr. Vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, on fait un live tous les mois sur différentes thématiques, n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur X. Je vous remercie encore à vous deux, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.